Merci Madame Saligui. Vous m'avez donné la parole. Si vous ne savez pas pourquoi on vous a choisi, nous on sait. C'est une grande dame, très active dans le secteur privé. On la remercie. Elle donne beaucoup de son temps pour les organisations professionnelles. Et on ne saurait la remercier suffisamment. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi, entre autres, présidente aujourd'hui de cette séance d'ouverture du premier atelier du dialogue intra-privé. Monsieur le Président des chambres de commerce régionales, Monsieur le Secrétaire général de l'UCCIA, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et professionnelles, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, je ne saurais vous citer tous, Assalamu alaikum. Permettez-moi de commencer mon allocution par exprimer mes vifs remerciements à l'ensemble des responsables des 12 organisations patronales et professionnelles ici présents. Les premiers remerciements s'adressent aussi au panel de 40 chefs d'entreprise, membres de ces organisations, venus de toutes les îles de notre archipel, pour participer à cette première rencontre de dialogue intra-privé 2019 sous le thème « Pour un cadre légal partagé ». Je voudrais particulièrement saluer la délégation anjouanaise, fortement représentée par plus de 10 membres, qui ont fait le déplacement à leurs frais depuis Anjouan pour venir partager avec nous leur ambition pour un avenir meilleur du milieu des affaires du secteur privé de notre pays d'une manière générale. Enfin, au nom de l'UCCIA, je remercie l'ensemble des personnes ici présentes qui ont accepté d'animer avec nos services ce premier atelier intra-privé, que ce soit en qualité de conférencier, de rapporteur ou encore de président de séance, en particulier celles et ceux désignés par leur institution pour la communication, à savoir le ministère des Finances, avec mon grand frère Saïd Mohamed, la Banque centrale des Comores avec M. Fardine, la BDC avec son directeur général, l'ANPI et le commissariat général au plan. Permettez-moi d'attribuer une mention spéciale au réseau consulaire, au CCIA, fortement représenté aussi par leur président, mes frères Sobroudine, Soyad qui va nous rejoindre tout à l'heure, Ben Cheikh de Moéli et des élus régionaux de Ngazidja, de Nzouani et de Moéli pour leur contribution à la réussite de cette rencontre. Mesdames et Messieurs, ce premier atelier est la première activité qui marque l'opérationnalisation du cadre de dialogue intra-privé que nous avons mis en place ces dernières semaines dans un cadre de concertation avec les organisations du secteur privé au niveau national. Ce dispositif a été officialisé tout récemment à travers une mission de l'UCCIA dans les îles lors de réunions de travail organisées dans les CCIA, en Ngazidja le 27 juin, en Nzouani le 30 juillet et enfin en Moéli le 9 août dernier. Je saisis cette occasion pour exprimer toute la reconnaissance de l'UCCIA et du réseau consulaire des chambres de commerce, à l'ensemble des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour concrétiser ce projet de plateforme de dialogue intra-privé qui se veut être un espace propice pour converger les positions des acteurs du secteur privé, pour mieux convaincre et débattre avec les autorités publiques lors des rencontres prévues du dialogue public-privé. C'est pour cette raison que je voudrais insister sur le rôle important et décisif que devront jouer les personnes ressources du service RCOPP du CCIA auprès des organisations patronales et professionnelles dans le cadre des rencontres intra-privées. Ces personnes auront la lourde tâche et mission d'assister les représentants légaux de leur organisation, présidents, secrétaires généraux, directeurs exécutifs, dans les différentes réunions que nous organisons pour mobiliser le secteur privé à exprimer ses positions ou à jouer pleinement notre rôle dans tout sujet qui nous concerne. Ainsi, je félicite celles et ceux qui ont désigné comme personnes ressources de leur organisation auprès de l'UCCIA, notamment pour les organisations patronales en Nzouani, Ankiba et GEC, et à Moéli, Antic et ADF, et j'invite le reste des organisations patronales à Ngazidja, qui n'ont pas encore communiqué la liste de leurs référents, à le faire dans les meilleurs délais au risque de ralentir ou compromettre cette dynamique promoteuse. Mesdames et Messieurs,
nous avons invité à Moroni pour cette première rencontre intra-privée avec comme objectif global d'offrir un cadre propice d'échange nous permettant de débattre autour des préoccupations précises afin de convenir des solutions pouvant être apportées par des autorités gouvernementales et des partenaires au développement pour améliorer l'environnement des affaires et répondre à nos préoccupations. Il a, à maintes reprises, été observé l'absence, non sans conséquence, d'opportunités programmées pour un dialogue entre les acteurs nationaux du secteur privé pour convenir ensemble des priorités sectorielles, mais surtout éclairer les autorités publiques et nos partenaires sur les spécificités des difficultés dont les opérateurs économiques sont confrontés dans l'exercice de leur activité et ce qu'il conviendrait de faire pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi le cadre de dialogue intraprivé revêt une importance stratégique et primordiale dans la coordination du secteur privé dont l'UCCIA a la charge d'appuyer, faciliter et soutenir. En somme, d'une manière non exhaustive, cette rencontre vise 4 objectifs spécifiques. À l'issue de ces journées de travail, nous souhaiterions une validation du cadre institutionnel pour le dialogue intraprivé et celui du dialogue public-privé à travers une proposition de modification du décret portant création de la plateforme public-privé que vous connaissez tous, qui a été instaurée en 2014 ou 2013, ici 14, donc avec le leadership du MODEC. 2. Pour la suite des événements, nous aimerions aussi que les thématiques prioritaires pour les acteurs du secteur privé à débattre avec les autorités publiques soient identifiées, discutées et priorisées. 3. Tenant compte de l'agenda du gouvernement, il faudrait aussi que les rôles des acteurs du secteur privé que vous représentez dans l'élaboration du plan Comores émergent 2030 et l'organisation de la conférence des bailleurs soient clairement mis en évidence. 4. Enfin, pour chacune des 3 conférences thématiques, nous attendons de vous des formulations d'opinions, de solutions envisageables pour améliorer chaque situation problématique qui sera ici exposée. Mesdames et messieurs, l'UCCIA est le catalyseur de ce cadre de dialogue que nous officialisons solennellement à travers cette première rencontre qui réunit les principales organisations patronales et professionnelles au niveau national. Toutefois, je voudrais vous inviter tous à faire de la réussite de ce cadre intraprivé votre affaire pour maximiser les chances de succès de notre mission première à tous ici, à savoir la défense des intérêts des opérateurs économiques de notre pays. En d'autres termes, permettez-moi de me réjouir que l'UCCIA ait fait le premier pas, à vous d'en faire les prochaines, car convenez avec moi que le défi à relever est collectif, à chacun d'apporter sa contribution. Et je voudrais rappeler ici ce qu'a dit Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas le faire, mais parce qu'on n'ose pas le faire que c'est difficile. C'est pour cela aussi que nous avons pris le soin de proposer des conférenciers, des rapporteurs et des présidents de séances en dehors des responsables du réseau consulaire, des chambres de commerce, pour mieux faire ressortir cette conception de responsabilité partagée concernant l'animation et le fonctionnement du cadre dialogue intra-privé. Et confiner ainsi l'UCCIA dans un rôle de facilitateur. L'objectif global de cette rencontre qui appelle d'autres est d'opérer une révolution comportementale, de faire passer le secteur privé national de son rôle de plaignant à un rôle de force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Je ne saurais finir mon intervention sans vous remercier à nouveau pour avoir bien voulu honorer par votre présence ce premier atelier afin d'ouvrir une nouvelle page dans nos relations professionnelles. Je renouvelle mes remerciements également à l'ensemble des conférenciers et autres animateurs qui vont se succéder devant vous pour échanger avec vous des sujets qui nous concernent. Un grand merci aux chambres régionales pour leur contribution significative pour la réussite de ce rendez-vous. En attendant d'apprécier comment l'ensemble du programme sera exécuté, des réserves, je salue avec vous le travail fourni par le service SCOPP UCCIA depuis pratiquement une année, dirigé par le Dr Ousni Abdoumadi et l'ensemble des points focaux pour la mobilisation des participants. Bon courage pour ces 2 journées.
Avant de finir, au nom du personnel et des élus de l'UCCIA ainsi que des chambres régionales, et à mon nom propre, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, santé financière, bien sûr, prospérité économique et de perspectives d'affaires radieuses pour cette nouvelle année. Que le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, exauce nos vœux les plus chers et nous comble de bonnes choses encore et encore. Je vous souhaite de très bons débats et échanges. Je déclare ouvert le premier atelier de dialogue intra-privé 2019. Je vous remercie pour votre attention.